Madame, mademoiselle, monsieur, bien le bonsoir à toutes et à tous. Très heureux de vous retrouver comme chaque dimanche sur Canal Algérie pour ce nouveau numéro de l'émission Canal Foot, le 15e numéro de la saison. Avec ce soir au programme, nous reviendrons longuement sur la liste des 28 joueurs annoncés par le sélectionneur national Vladimir Petković au vu de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Et puis nous reviendrons très rapidement sur le bilan de la participation algérienne à la FIFA Arab Cup 2025 au Qatar et cette sortie prématurée avant les demi-finales. Nous reviendrons également sur les résultats des 16e de finale de Coupe d'Algérie et les équipes déjà qualifiées pour les 8e de finale. Pas de surprise, hiérarchie respectée, surtout pour les clubs de Ligue 1. J'aurai le plaisir d'avoir à mes côtés ce soir pour ce numéro Morad El Tahar, notre consultant. Bien le bonsoir, Morad. Bonsoir Hakim et bonsoir à nos amis téléspectateurs. Et également présent avec nous notre journaliste Mhamdi Ramzi. Bonsoir. Bonsoir Hakim. Je fais très attention. Ouais, je fais très attention. Ouais. Bonsoir Hakim et bonsoir Morad. Allez, première question, messieurs. Juste avant de parler de la liste de Petković, le jingle des Z-Team et nous reviendrons pour parler de cette liste des 28 joueurs annoncés par le sélectionneur Vladimir Petković. Allez, Morad El Tahar, première lecture sur cette liste des 28. Pas de surprise, peut-être, bon, quelques surprises attendues, mis à part l'absence du gardien de but Gendouzi. Par contre, on retrouve deux joueurs très attendus, à savoir Boulbina et Berken, qui ont été convoqués par le sélectionneur national. Oui, c'est vrai, quand on voit ces 28 joueurs, on peut dire qu'il y a quelques surprises, il faut le dire. Bon, la blessure de Gendouzi, donc il a été remplacé par Mondrea. Aussi, le choix de Mondrea est une surprise aussi. Une surprise, est une surprise. Et si on revient en arrière, c'est qu'on a entendu, même peut-être déclarer que les joueurs qui vont participer à la Coupe arabe ne vont pas être concernés par la Coupe d'Afrique. Ça, c'est... Peut-être, il y a eu un changement, peut-être des avis, disons, ils ont changé d'avis. Bon, c'est vrai que Boulbina, ça fait longtemps qu'on attendait sa convocation. Tant mieux, il est convoqué. Mérité. Mérité. Et après cette Coupe arabe, il y a le joueur Berkan. C'est une surprise. Méritée aussi, vu la prestation qu'il a fait. Et peut-être c'est pour le mettre dans le bain de l'équipe A. Les autres, Attal et Tougaï, c'est des joueurs qui n'ont pas été convoqués le dernier match. Tougaï était blessé, je pense, et Attal n'a pas été convoqué vu qu'il n'avait pas de temps de jeu. Bon, pendant cette Coupe arabe, ils ont joué pas titulaire. Bon, Attal a joué deux fois titulaire parmi les 4 matchs. Tougaï, un seul match titulaire. Mais quand même, peut-être je pense que Petković a demandé à Bougara de les faire jouer au moins un match pour avoir un temps de jeu. Une idée pour avoir leur foi. Comme Attal et Tougaï, c'est des habitués de l'équipe A. Donc si on peut dire que c'est des surprises, il y a Berkan et Boulbina. Et Mondrea et Boulbina, ça fait longtemps qu'on attendait sa convocation. Peut-être, ce pas des joueurs qui vont être titulaires, mais peut-être il aura besoin d'eux au fur et à mesure qu'on va aller, Inch'Allah, plus loin dans cette Coupe d'Afrique. Ramzi, avant d'aller voir le sujet de Samia Chichou sur cette liste donc, des 28 joueurs, les gens attendaient peut-être des nouveautés au niveau de la défense, du milieu de terrain, peut-être un petit peu en attaque, donc ça a été fait, mais on attendait également quelques peut-être petits remaniements, peut-être des surprises au niveau de la défense, surtout qu'on a eu quand même des joueurs qui se sont bien comportés lors de cette Coupe arabe. Je ne pense pas que sur la défense, on s'attendait à des nouveautés parce qu'on a Samet Chergui, on a Hadj Moussa, on a... Non, en défense. En défense. Dorval, Hadjam, Ben Sebaini qui revient très fort, il a marqué aujourd'hui un but. Si on parle de chiffres, de nouveautés, on aura 11 novices pour cette CAN. Il s'agit de Maza, Hadjam, Hadj Moussa, Belghali, Kebal, Chergui, Zidane, Bekrar, Boulbina, Berkan et Dorval. C'est pour la première participation en Coupe d'Afrique. Si on parle ceux qui ont de la bouteille, souvent critiqués, mais ça sera sa 3e CAN. Il s'agit de Zerrouri. Je veux juste poser la question à moi. Est-ce que le fait d'avoir ces 11 joueurs qui sont novices, est-ce que ça ne sera pas un handicap pour la sélection nationale?
C'est quand on voit les 28 joueurs, maintenant, c'est-à-dire avant de répondre à sa question, d'abord on va parler des absents. Parce qu'on a là, on a parlé des, convoqués, des convoqués. On n'a pas parlé des absents. Voilà. Qu'on attendait sincèrement, moi personnellement, Ben Taleb, j'attendais à sa convocation par rapport. C'est vrai qu'il n'a pas été convoqué le dernier stage, mais vu la prestation qu'il a fait contre la Suède, on se rappelle, il est rentré en deuxième mi-temps, il a transformé le match, on était mené à 3-0, une remontada, on a perdu, et surtout qu'on voit Ben Taleb, le match qu'il a fait à Lille contre Marseille, c'était disons, on peut dire, toute la presse, pas le meneur, mais c'est parmi le meilleur joueur, il des passes, en transversal, les dernières passes, sur le plan défensif. Sincèrement, je m'attendais. Après, bon, lui, il dit que c'est un choix technique. Bon, là, on peut ne pas être d'accord avec le sélectionneur, vu que pour moi, Ben Taleb, mais après, c'est son choix. Voilà. Son choix. Là, il faut dire c'est son choix. Il y a Bouhanani. Bouhanani, je peux comprendre. Malgré que c'est un joueur que j'admire beaucoup, il est percutant, il joue dans le championnat allemand très physique, très technique, et surtout lui, il a sa force et la vitesse, mais il y a des joueurs, beaucoup de joueurs dans son poste. Il faut dire, il y a Mahrez et Hadji Moussa qui reviennent. Donc on peut comprendre. Abdelli, il a parlé de concurrence. Est-ce que je vais enlever Maza, Awar? Et on peut, disons, Abdelli, on peut aussi comprendre. Abada, il a parlé de Abada, il n'était pas convoqué, il n'était pas dans la liste des 55, donc il n'a pas le droit. Ça, moi, je pense que Abada, il n'avait pas le temps entre donner la liste des 55 joueurs et la Coupe arabe, il n'y avait pas beaucoup de temps. Il faut dire aussi, Abada, même dans les matchs amicaux contre l'Égypte, Abada a joué un match, il n'a pas joué les deux matchs. Donc, il y avait les deux Aziz, donc il n'était pas vraiment sûr d'être titulaire, même avec l'équipe après. Moi, mais vu la prestation qu'il a fait la Coupe arabe, malheureusement, il n'était pas dans la 50, mais plus tard, Inch'Allah, il sera dans la... Il y a aussi Berkane, on a parlé de Berkane Boulbina, ça c'est... Voilà. Ils étaient demandés, attendus, demandés, ils sont là. Voilà, ils sont là, voilà. Allez, on va aller voir le sujet donc, sur cette liste des 28 joueurs convoqués par le sélectionneur national Vladimir Petkovic en vue de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Le sujet est signé Sami Achichou. À l'approche de la Coupe d'Afrique des Nations 2025, le sélectionneur national Vladimir Petkovic a animé une conférence de presse où il a dévoilé une liste de 28 joueurs qui participeront à la CAN. Parmi les surprises, le retour du portier Mandrea et la présence des nouvelles têtes, à l'instar de Boulbina et Berkane, qui ont pris part à la Coupe arabe. Pendant les mois qui se sont passés, les 20 mois qui ont écoulé, on a vu quasiment 45 joueurs. Cosa per me, come sempre, cosa ho detto, era importante plasmare un gruppo che sta bene insieme. Et ce qui était essentiel pour moi dès le début, c'était de faire façon que le groupe puisse être soudé ensemble. Petkovic a estimé que Boulbina et Berkane seront un plus pour le groupe malgré le peu d'expérience dans ce genre de compétition. Comme vous avez vu, on parle de deux joueurs, si on parle de Boulbina et Berkane, deux joueurs qui sont nés en 2003, qui sont des jeunes joueurs, qui peuvent vivre une expérience qui pourra les aider à s'améliorer dans la carrière et dans le futur. Le sélectionneur national a aussi expliqué la non-convocation d'Abada qui a brillé lors de la Coupe arabe. Que ça soit clair, moi je pouvais convoquer seulement les joueurs qui étaient sur la liste élargie de 55 joueurs. Non avevo la culla magica per vedere cosa succede in futuro. J'avais pas de sphère magicale pour voir ce qui se passait au futur. Quant à l'absence de Ben Taleb et Abdelli, Petkovic estime que c'est des choix techniques. Metterei fuori Maza, Awar per avere Abdelli. Et très concrètement, qu'est-ce qu'on fait? On fait sortir Maza, on fait sortir Awar pour avoir Abdelli. Enfin, Vladimir Petkovic ne veut pas brûler les étapes quant aux objectifs, mais promet que tous les joueurs vont tout faire pour rendre fier le peuple algérien. Voilà, donc tout à l'heure, moi je vais revenir juste à la question que vous avez posée notre ami Ramzi tout à l'heure. 11 joueurs, nouveaux, novices, une première participation à cette Coupe d'Afrique des Nations. On a toujours dit que le fait est que certains joueurs n'évoluent pas très souvent ensemble.
peut poser problème dans une compétition comme la Coupe d'Afrique des Nations. Oui, c'est vrai. Après, bon, restent les 11. On les connaît déjà au préalable. Les 11 titulaires. On a une idée sur 11, on peut dire sur 14-15 joueurs. On a une idée, c'est toujours le même noyau. Mais après, c'est vrai qu'il y a des nouveaux. Bon, c'est une autre phase finale. La dernière phase finale, ça fait 2 ans. Donc, des fois, il faut le dire. Renouvellement, oui. Renouvellement. Petkovic, au contraire, peut-être qu'il n'a pas encore bien renouvelé l'équipe nationale. Parce qu'il y a des, comme Mahrez, comme Bounjah, comme Mondi, bon, peut-être c'est leur dernière phase et peut-être c'est leur dernière Coupe du Monde qu'ils vont faire. Mais moi, je pense qu'il y a il y a de l'expérience, il y a de la jeunesse aussi. C'est vrai que c'est leur première phase finale, mais c'est des joueurs qui ont participé pendant les éliminatoires à beaucoup de matchs. C'est vrai qu'ils n'ont pas beaucoup joué, mais ils sont dans le groupe et c'est important. Voilà pour la réponse pour Ramzi. Si je peux rajouter une chose, dans le même siège, c'est que nos attaquants, les Boulbina, les Bkra, les Mahrez, ils sont prolifiques dans leur club. C'est-à-dire que si Petkovic a fait appel à eux, c'est qu'il y a une raison, ils sont buteurs. Si on prend Boulbina, il est à 8 buts et 5 passes décisives. Bkra, il est à 9 buts. 2 assists. 2 assists. Mahrez a 4 buts et 7 assists. Hadj Moussa 7 buts et 3 assists. Bounjah 6 buts et 4 passes décisives. Kebbal 6 buts. Amoura 6 buts. Aïbi 1 but. Maza 4 buts. Donc, il a pris les meilleurs. Oui. Dans ses postes d'avant-garde par rapport à l'attaque. Oui, c'est vrai que surtout en attaque, je pense que le choix il est bien fait, judicieux. C'est les meilleurs qu'il a pris, les buteurs et tout. Les deux qui ont rejoint Berkane et Boulbina, ça fait longtemps qu'on attendait sa convocation. On a dit on ne va pas refaire la même chose qu'Amoura. À un moment donné, tout le monde demandait à Amoura pourquoi il ne joue pas, pourquoi il n'est pas convoqué. On disait que non, Mazal. Et maintenant, c'est lui le meilleur buteur, le meilleur passeur. Voilà. Peut-être, Inch'Allah, ce sera avec Boulbina. Mais Boulbina, Berkane, ceux qu'il a convoqués comme, disons, entre guillemets, surprise, ne seront pas peut-être des titulaires. Peut-être qu'ils seront en doublure, il aura besoin de tout le monde. Voilà. Mahrez, décrié un petit moment, reste parmi les meilleurs joueurs dans le monde. Il dépasse Cristiano Ronaldo de loin, il dépasse Karim Benzema. Statistiquement parlant, il est encore très bon. Oui, en Asie, il y a ce qu'on appelle Best Middle East Player, le meilleur joueur du Moyen-Orient. Il est devant qui? Devant Cristiano Ronaldo, il est à 39,6% des votes. Il y a derrière Cristiano avec 31,7% et Karim Benzema avec 14,8% et enfin Dossari avec 13,6%. Cette lecture, qu'est-ce qu'on peut dire sur ça? C'est que Riyad Mahrez, déjà, on lui demande de renouveler son contrat avec l'ALE. Donc ça veut dire qu'il a la capacité physique et technique de continuer encore 1 an, 2 ans, on ne sait pas, mais il peut encore rendre beaucoup de services à l'équipe nationale. C'est vrai, la liste que vous avez, les meilleurs joueurs d'Asie et tout, mais est-ce qu'ils sont convoqués en équipe nationale? Oui. À part Ronaldo. À part Benzema qui a fait acte de candidature il y a quelques jours. Voilà. Ben Mahrez, c'est vrai qu'il est en forme avec son club, il faut le dire. Et dans un championnat où il y a beaucoup de stars et beaucoup de bons joueurs, et Mahrez, c'est beaucoup plus le capitaine, le vestiaire. Pour vous dire qu'il va jouer les 3 matchs, je pense. C'est l'homme à surveiller de près également par les Voilà, par ses balles arrêtées, par ses dernières passes, il est utile. Mais on va le faire jouer quand vraiment on a besoin de lui. Il y aura peut-être des matchs où il doit sortir, où il doit être remplaçant. Ça, il le sait. Mais disons, pendant cette Coupe d'Afrique, c'est le premier match qui va nous dire est-ce qu'il est vraiment comme Brahimi, comme après. Voilà, Brahimi, physiquement, il était présent. Voilà. Si je peux me permettre, Hakim, sur le poste de gardien, convoquer Mondrea, alors qu'il y a quelques mois, il a dit que je ne peux pas convoquer un gardien de National 3. Il a justifié ça, l'appel de Mondrea, par l'expérience, parce qu'il y a Bonbot et il y a Lucas Zidane. Si on le suit, ce sera Lucas, mais... Bon, il a dit les 3. On ne va pas parler de la A', parce qu'il y a un sujet après sur la A'. Pour moi,
il était préférable, pour moi, c'est mon avis personnel, que le troisième gardien de cette équipe nationale A, ce soit le gardien qui a joué titulaire. Felicia. Mais on a, c'est-à-dire avant la phase finale de la Coupe arabe, que le titulaire va être, disons, convoqué en équipe A comme troisième ou pourquoi pas deuxième gardien de but, vu l'expérience. Si je peux continuer, Morad, est-ce que le fait de ne pas dire qui sera le numéro 1, est-ce que c'est déstabilisant pour les trois? Oui, ça fait longtemps qu'on n'a pas de numéro 1. Il faut le dire, ça fait 2 ans qu'on n'a pas, depuis Mboulhi, on n'a pas un gardien numéro 1. On a perdu beaucoup de temps pour trouver le numéro 1. On a eu un certain moment Andrea, après maintenant Guendouzi. Guendouzi, après la venue de Lucas, il a souhaité rejoindre l'équipe nationale A, on l'a convoqué, une belle prestation, mais c'est vrai qu'on n'a pas un numéro 1. Maintenant, ce sera entre Ben Bot et Lucas Zidane. Qui va être numéro 1 Et Mandrea, je ne pense pas qu'il sera le numéro 1. Allez, je vais faire un peu d'humour. Mais il y a des surprises. Hein. Je vais faire un peu d'humour. Est-ce que ce n'est pas un avantage pour Petkovic, le fait est que les adversaires de l'Algérie lors de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations, à savoir le Soudan, le Burkina Faso et la Guinée équatoriale, ne savent encore pas ce que Petkovic va aligner comme équipe? Est-ce un avantage ou est-ce un inconvénient pour les guerriers du désert, pour Petkovic? Hakim, les 11 ans à peu près, on les devine. Hein. Mais après, on ne sait pas qui sera gardien de but. Voilà. Gardien, ça on ne sait pas qui sera en attaque, on ne sait pas qui sera au milieu. Bon, on a peut-être une petite idée, mais bon. Zamoura, c'est sûr qu'ils seront dans les 11. Au milieu, c'est sûr qu'il y aura Ben Nasser et Maza. On n'est pas Petkovic. Et en défense, je ne pense pas que l'axe Ben Sibani est Mondi. À droite, peut-être il y aura Chergui ou peut-être Attal. Et à gauche, soit Hadjam, soit Aït-Nouri. Peut-être c'est l'entraîneur. Il peut changer de plan de jeu à chaque match. Là, c'est l'entraîneur qui décide. Mais à peu près, les 11, les 12, les 14 joueurs, c'est le même noyau. Après, il y a des doublures en cas de défection, de blessure. On a vu le problème qu'a eu Bouguerra pendant cette phase. Voilà. C'est pour ça qu'on parle d'importance de choix judicieux et de polyvalence dans certains postes pour, on ne sait jamais, une défection, il y a un joueur, soit dans son poste, soit qui peut jouer dans un autre poste. Allez, juste avant de parler des dates du début de cette Coupe d'Afrique des Nations et les dates donc, des matchs de l'Algérie, également une bonne nouvelle pour Hadjem qui devient la priorité des Beşiktaş. Oui, ça prouve bien qu'il progresse. Il est parti de Nantes en crise, par rapport, on sait tous, par rapport aux jeunes du Ramadan avec Camboiré. Maintenant, il fait de grands matchs, de très grands matchs, avec les Young Boys de Lausanne en Suisse. Et il est demandé par l'entraîneur du Beşiktaş pour en jouer dès cet hiver. C'est motivant ou est-ce que c'est une pression supplémentaire? Juste avant une Coupe d'Afrique des Nations, oui, un entraîneur, bien sûr, quand il y a une concurrence, c'est bien pour l'entraîneur. La concurrence positive, elle est bien pour l'entraîneur et pour l'équipe. Et Hadjam, il faut le dire, a profité de la blessure de Aït-Nouri avec Manchester City. Il était absent pendant 1 mois ou 1 mois et demi. Et Hadjam, tous les matchs, il les a très très bien joués avec l'équipe nationale et dans son club. Donc on peut dire Hadjam et Aït-Nouri, c'est le point d'interrogation. C'est pas le même rôle, je crois. Oui, c'est pas le même rôle. Même il peut jouer, on ne sait pas. Ça dépend du plan de jeu de l'entraîneur. Mais Hadjam, il mérite d'être à gauche, hein, sincèrement. Allez, on rappellera que le coup d'envoi de cette Coupe d'Afrique des Nations, ce sera à partir de ce 21 décembre. L'Algérie entrera en lice le 24 décembre face au Soudan à partir de 16h avant de défier le Burkina Faso le 28 décembre à 18h30, puis la Guinée équatoriale le mercredi 31 décembre. Il y a eu également cette histoire des équipes africaines qui vont participer à cette Coupe d'Afrique des Nations, qui n'ont pas eu l'occasion d'avoir leurs joueurs à temps pour préparer le début de cette Coupe d'Afrique des Nations, à l'image de notre adversaire, le Burkina Faso, qui a débuté la préparation avec seulement 4 joueurs. Oui, c'est vrai, c'est malheureux pour une phase finale de Coupe d'Afrique. Et moi, je l'ai dit déjà, Hakim, pour moi, une phase finale de Coupe d'Afrique, elle doit se jouer à la fin de saison, au mois de juin, au mois de juillet. C'est vrai que cette année, c'est un peu difficile, mais il faut trouver un moyen d'éviter cette Coupe d'Afrique pendant l'année de la Coupe du Monde. Et d'ailleurs, on l'a joué une fois en juin et on a pris cette Coupe d'Algérie avec Belmadi. Pour moi, pour éviter ce genre de problème que les joueurs n'arrivent pas à temps et tout, cette phase finale, elle ne doit pas, même sur le plan physiologique,
psychologique. Au mois de décembre, c'est la trêve hivernale, il faut laisser les joueurs faire une autre préparation avec le club. Et cette phase finale de Coupe d'Afrique doit se jouer en mois de juin, en fin de saison. Alors, une information qui va plaire, puisqu'il aime bien les statistiques. Dortmund vient de faire match nul face à Fribourg, 9e, ils sont 3e, et c'est Ben Sebaini qui a marqué donc, pour Dortmund. Je vais rectifier, c'est les Young Boys de Berne, ça. Mais si on continue sur le sujet des dates FIFA, si on prend Compagnie, l'entraîneur du Bayern, l'actuel, il est de la République démocratique du Congo, originaire, il est belge. Shell, le Nigérian, l'entraîneur qui était au MCO, il trouve ça irrespectueux vis-à-vis des joueurs africains. S'il y avait l'euro maintenant, tous les joueurs des autres pays joueront l'euro. Mais ils disent qu'il y a une date, il faut la respecter. Même Guardiola, il ne veut pas libérer Ait Nouri à la date du 15. Hein. Je ne sais pas si je dois juste une petite... Il y avait l'équipe nationale d'Allemagne, U20, entraînée par Rubesch en 2009. Il avait 7-8 joueurs du Bayern. Et comme ce n'est pas des dates FIFA, eh ben, le Bayern n'a pas libéré ses joueurs pour l'équipe nationale d'Allemagne. C'est le même pour vous dire que... Mais ça reste une compétition qui appartient également un petit peu à la FIFA, la Coupe d'Afrique des Nations, puisque la FIFA a un En jeune, non. En jeune. Non, chez les seniors, on parle des seniors. Non, je parle des jeunes, U20. U20, eh ben, le Bayern n'a pas libéré ces jeunes parce qu'ils sont sous contrat à l'équipe nationale d'Allemagne. Et c'est bon, le Rubesch a crié scandale et tout. Pour vous dire, ils ont libéré quelques joueurs, mais ils n'ont pas libéré les joueurs qu'ils ont besoin en équipe première. Pour vous dire, pour moi, la phase finale, elle doit se jouer au mois de juin, pour éviter ce genre de... Allez, un dernier mot, très rapidement. On passe à... Il faut respecter les Africains, c'est tout. Voilà, c'est ce qui a été demandé par toutes les nations africaines par rapport à cette Coupe d'Afrique des Nations. Allez, on passe à une autre coupe, c'est la FIFA Arab Cup 2025 au Qatar. L'Algérie sort en quart de finale. Défaite après la séance des tirs au but. Pour cette participation algérienne, je viens vers vous, Ramzi Mhamdi, sur la participation algérienne à cette Coupe arabe. En gros, il y a une satisfaction, même s'il y a défaite, même si on était détenteur du trophée, mais ça reste une déception pour les nombreux supporters, ceux qui ont suivi cette équipe et ceux qui espéraient que les protégés de Magic reviennent avec ce trophée une deuxième fois. Comme Algériens, on voulait tous que l'Algérie soit aille au bout, mais il faut dire aussi qu'on a été aussi prolifique dans ce tournoi. Malgré qu'on s'est arrêté au quart de finale, on a inscrit 8 buts, on a encaissé que 2 buts. Si on prend ça comme ça de brut, oui, l'Algérie a fait un bon tournoi. On a fait un match nul, on a gagné 5-1, on a battu l'Irak 2-0, on a fait un match nul au quart dans un match décisif. Mais l'objectif, c'était de ramener la coupe à la maison. Ça, c'est pas fait. La coupe était chez nous, donc on se devait de la garder. C'est difficile de garder cette coupe. Je pense qu'on a perdu contre les Émirats, tir au but, mais le match, je peux dire que on ne s'attendait pas vraiment à un match nul, on s'attendait à une qualification pas facile, mais on va se qualifier. Moi, je pense qu'après le premier but qu'a marqué Boulbina, on a mal géré après le but. On aurait dû rester en bloc, bien défendre, attendre l'équipe adverse en bloc, parce qu'ils vont réagir et il fallait procéder par des contres. Ça, c'est pour le match. Après, bien sûr, il y a des choix des joueurs, le plan de jeu et tout. Il y a aussi pas des questions, des interrogations, mais pourquoi il a fait ça, pourquoi il a fait ça. Un exemple. Justement, pourquoi faire jouer Boulbina à droite et garder Brahimi à gauche? D'ailleurs, le match contre l'Irak, j'étais... j'ai commentaire avec Mamar Jabour.
J'ai dit pourquoi Boulbina, or que Boulbina, il a montré beaucoup de choses quand il est à gauche. C'est sa force. Et on peut dire que c'est 40% de l'équipe. Boulbina, quand il est à gauche, quand il rentre, il rentre sous son pied droit. Ouais. Donc soit il tire, soit il donne la dernière passe. On le met à droite parce que Brahimi, il est en forme. Mais il faut dire aussi pourquoi Bouguerra n'a pas reconduit la même équipe que Bahreïn, contre le Bahreïn. C'est vrai que Ounas était suspendu, donc c'était... Il y avait aussi Sayoud qui était blessé. Sayoud qui était blessé. Qui avait démarré la rencontre. Oui, mais Ounas, on a récupéré Ounas. Pourquoi pas Ounas? Et Brahimi, c'est vrai qu'il est bien et tout. Peut-être qu'il fallait le faire rentrer en 30-40 minutes. Donc, Mourad, pour vous, ça a déséquilibré l'équipe? Notre force était à droite. Et Boulbina, il faut le dire, n'a pas bien joué quand il est à droite. Même contre le dernier match contre l'Irak, il était à droite. Quand il est revenu à gauche, il a fait 3 actions. Et aussi, associé Brahimi, malgré Brahimi, a donné satisfaction. Brahimi et Benzia, dès que Brahimi sort, on voit Benzia en meneur du jeu. Donc Brahimi, il n'a pas laissé Benzia, on ne va pas dire qu'il n'a pas laissé jouer, mais meneur du jeu, dans ce plan de jeu, c'était beaucoup plus Benzia qui était au milieu. Eh bien, retour sur cette défaite, même si ça fait mal, mais on va quand même revoir ce match et cette défaite des Algériens face à cette équipe émirati, quart de finale de la Coupe arabe, donc Qatar 2025. Les Algériens ont dominé toute la première période face à un adversaire qui ne pouvait que défendre et procéder par des contres. Les coéquipiers du capitaine Yassine Brahimi sont parvenus à avoir la possession de la balle à 57%, mais sans pour autant parvenir à trouver le chemin défilé. L'attaque algérienne a été prise au piège du hors-jeu à 2 reprises aux grandes dames des supporters algériens présents en nombre. هدف أول يلغى للمنتخب الوطني الجزائري. هذه كرة جزائرية. عادل 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 عادل. عادل بعد هنا التسلل مرة أخرى. Après la pause, les Verts sont revenus plus décidés. À peine 1 minute passée, Boulbina va surgir pour ouvrir le score, profitant d'une balle mal dégagée par le portier émirati El-Makabali, 46e minute sur une belle frappe du capitaine Yassine Brahimi. Il s'agit du 3e but du tournoi pour le sociétaire du club qatari d'Al Duhail. Dans la dernière demi-heure, les Émiratis vont égaliser par Bruno à la 64e minute de jeu. Les prolongations, quant à elles, n'apporteront rien de nouveau. Lors de la séance fatidique des tirs au but, le dernier tir algérien a été raté par le défenseur Naoufel Khassef, alors que Richard Akonor a réussi sa tentative. C'est le football. C'est le football. Très déçu pour les joueurs et surtout pour nos supporters qui sont venus nombreux. Voilà, on avait l'objectif d'aller plus loin que ça et la réalité du football. Voilà, on ne va pas trop revenir sur le match. On sait que c'était un peu compliqué aussi physiquement. On avait des joueurs qui étaient blessés aussi. Qui n'étaient pas à 100%, mais dans l'ensemble, voilà, j'ai facilité les joueurs parce qu'ils sont donnés à fond malgré tout jusqu'au bout. Alors, voilà donc pour ce qui concerne ce match. Et donc, on avait entendu le coach Majid Bouguerra qui s'excusait, qui regrettait sur cette défaite. Amer, peut-être, il s'y attendait pas, lui aussi. Il avait dit peut-être qu'il regrettait un petit peu de ne pas avoir plus joué ce match. Certes, bon, tout le monde, les puristes disent qu'il y avait peut-être un petit peu quelques erreurs d'arbitrage, mais on ne va pas s'arrêter là, puisqu'un match se joue malgré, même s'il y a des pressions, même s'il y a des erreurs d'arbitrage, on continue à jouer, on essaye de jouer à fond. Les erreurs commises peut-être pour vous, à Tahar, lors de ce quart de finale, elles se situaient où exactement avant de faire un bilan complet sur la participation algérienne?
avant de faire des observations sur notre équipe nationale à prime, il faut parler de l'adversaire. L'adversaire était bien aussi, il faut le dire. Oui, Il était costaud, il était physique, et sur les duels offensifs, défensifs, bien Il en mérite place. le carton. Oui, non. Voilà, mais l'arbitre a laissé, disons, était un peu, entre guillemets, laxiste. Voilà, il aurait dû donner quelques cartons. Quand on donne un carton à un défenseur, un carton jaune, il va réfléchir pour faire une deuxième. Il va se calmer un petit peu. Là, ça c'est pas. Mais il faut dire qu'ils c'était une équipe bien organisée. Elle ne nous a pas laissé jouer. Eux, ils ne sont pas dans la possession de balle ou des occasions nettes de scorer. Mais nous, disons, vu que c'était beaucoup plus de duel défensif, beaucoup d'arrêts de jeu, le rythme et tout, on n'a pas trouvé. En deuxième mi-temps, quand on a marqué, je l'ai dit tout à l'heure, on a mal géré les 15. Cet avantage. L'avantage, il fallait peut-être rester en bloc, les attendre. Et comme on a des joueurs comme Boulbina, comme très rapides, et on joue en contre pour profiter des espaces et les laisser venir. Et il faut le dire aussi, le but des Émirats était un peu. Il y avait une erreur. Hein. Il a centré le joueur du côté. Notre côté d'Arwa, il a centré, disons, Des 25 mètres à 25-30 mètres. Bon, après, bien sûr, il y a eu des erreurs de marquage, il y a eu but. Mais après, il y a eu une réaction. Et surtout, pendant les prolongations, il n'y a pas eu une réaction ou des occasions nettes encore de marquer un deuxième. Il faut le dire, hein, c'était beaucoup, comme vous voulez, des duels, matchs, pas de rythme, des arrêts de jeu et tout. C'est ce qui a arrangé l'équipe adverse. Ben, pour les erreurs, si on revient, peut-être qu'il fallait Boulbina qui joue. Personnellement, qu'il fallait qu'il joue dans son poste, vu qu'il est très à l'aise dans ce poste, que ce soit dans son club, que ce soit ici quand il jouait, que ce soit en équipe nationale, qu'il a monté contre le Bahreïn et tout, et contre même l'Irak, quand Brahim est sorti, il est à gauche, il est plus dangereux. Et ça, il faut le dire aussi, Berkane, on n'a pas beaucoup vu parce que... Il n'a rien reçu. Il n'a rien reçu. Voilà, c'est pour ça que je dis, Benzia et Brahimi, moi je pense qu'il fallait un des deux joue et l'autre il doit être remplaçant. Alors, ça s'est joué sur une séance des tirs au but. On sait que c'est au petit bonheur la chance. Le gardien choisit un côté, le joueur choisit un côté. Et puis, bon, on espère que les deux partent du même côté, que le gardien arrête les balles. Ça, c'est pas fait. Dans les tirs au but, bon, il y a toujours la chance. Mais après, il y a le gardien aussi. Donc, il y a aussi le choix des joueurs. Le choix des joueurs. Et il y a aussi le gardien. Le gardien, c'est toujours le même. Donc, voilà, est-ce que Chaal, il est fort en pénalty? Il en a sorti un quand même. Il en a sorti un. Et au bon moment. Au bon moment, oui, au bon moment. Après les tireurs, ça arrive, Hakim, le tir. Même si des fois tu es le meilleur, tu tires très bien aux entraînements, les matchs, il peut y avoir un match où oui, on a tu vu vas rater. Pierrot rater des pénaltys, voilà, tu vas rater des pénaltys, des Badjo rater des pénaltys. C'est des joueurs qui tirent des coups francs, ils les marquent, le pénalty, le marque, ça arrive. Et des fois tu as un bon gardien, peut-être il y a la tension du match, la pression. Mais moi je dis, les tirs au but, c'est du 50-50. Même si tu joues avec la plus mauvaise équipe, c'est du 50-50. Avant de revenir avec vous, Ramzi, sur le bilan, on va réécouter encore une fois le sélectionneur national Majid Bouguerra après la fin de cette rencontre sur l'autre partie de la conférence de presse d'après-match. Bon, surtout après le premier but qu'on a marqué, c'est là qu'on a reculé. Et c'est ce qu'il ne fallait pas faire. Donc, je pense qu'on a retrouvé un peu la première mi-temps du Soudan, avec une équipe un peu stressée. Parce que les quarts de finale, comme je le disais avant, c'est complètement différent. Après, pour les changements, comme je vous l'ai dit, tous les joueurs que j'ai fait rentrer, à part Melisa Guedraoui, les autres ils étaient blessés. Adam, il avait un problème à l'adducteur. Il fallait demander des efforts défensifs, donc il n'aurait pas tenu. Il y avait Khassef qui avait des problèmes à l'adducteur. Donc les changements étaient limités, avec un Youssef Attal, comme vous voyez, qui n'est pas encore au top de sa forme, donc il revient. Donc c'est pour ça que j'ai retardé les changements, parce que j'avais peur qu'ils rentraient et puis qu'ils se reblessaient ou qu'ils n'avaient pas le rythme pour pouvoir faire les efforts plus longtemps que 15-20 minutes. Donc c'est pour ça. Et en tout cas, les autres joueurs, oui, quand on joue tous les 3 jours, on a senti une fatigue. Et voilà, mais il ne faut pas tout remettre en cause. On a eu des buts qui étaient hors jeu, on aurait pu mieux faire, ça c'est sûr. On aurait pu mieux faire, mais c'est la réalité du football. Voilà. Les Émirats ont eu l'occasion d'avoir une action sur un centre de 25 mètres, ils l'ont mis dedans.
Mais à part ça, à part des longs centres ou des coups francs, on n'a pas trop été en danger. On a eu des petites situations, celle pendant les prolongations où Benzia récupère la balle qu'il a donné Yacine. Et voilà, c'est le football, et puis quand on perd, on peut revenir sur plein de choses. Mais alhamdoulilah. Les pénaltys, Khassaf il n'était pas dans les 5 premiers, justement on l'avait mis après. Et Yacine Benzia, il fallait le garder parce que c'est un très bon tireur de pénalty. Et voilà, les pénaltys aussi, c'est, comme vous le savez, c'est de la loterie. Hein. C'est sûr qu'il y avait le facteur fatigue, mais pour les deux équipes, même eux, ils avaient beaucoup de joueurs avec des crampes, etc. Ça les a pas empêchés de la rentrer. Mais c'est sûr que quand il y a des défaites, bon, sur un penalty, il y a toujours des choses à dire. C'est le Mektoub, et alhamdoulilah, c'est comme ça, et qu'est-ce que tu veux. Nous, on est vraiment déçus, et surtout les joueurs, pour notre chab qui est venu très nombreux. Et puis, c'est pas la fin du monde, et j'espère que l'équipe A, il faut le à la canne pour donner un peu du baume à nos supporters. Non, en ce qui concerne tout ce qui est contractuel, donc c'est sûr que la Coupe arabe, l'objectif c'était, même si c'était pas marqué, c'était de le défendre. Après mon contrat finit fin décembre. Et voilà, j'ai été fier et c'était un honneur et un plaisir d'être entraîneur de l'équipe nationale d'Algérie, et à Prime. Voilà, j'ai vécu des moments extraordinaires. Même si, hélas, dans toutes les compétitions officielles, on n'a perdu aucun match, toujours en pénalty. Voilà, c'est la fin d'une ère. Voilà, c'est la fin d'une ère. Je remercie l'équipe nationale, je remercie tous les supporters. C'était un plaisir, une très belle expérience, et c'est toujours l'Algérie qui m'a donné un nom, qui m'a fait grandir, que ce soit en tant que joueur ou en équipe nationale. Donc voilà, c'est la fin d'une ère, et puis c'était un honneur. Et voilà, donc c'était Majid Bouguerra Ramzi. On sent qu'il annonce pratiquement son départ, puisque bon, il le dit sincèrement que fin de contrat, d'ici la fin de décembre, son contrat courait jusqu'à la fin de décembre. Il déclare officiellement qu'il en a fini avec l'équipe nationale à Prime, mais il est revenu aussi sur ses tireurs de penalty, sur ce match face aux Émirats. Il a dit clairement, contractuellement, son contrat se termine au mois de décembre. Coupe ou pas coupe. Donc, il a aussi dit que c'était une fin d'une ère. Il aurait aimé terminer sur une victoire finale et tout, mais il faut lui rendre hommage aussi, dans la défaite comme dans la victoire. Il ne faut pas oublier ce qu'il a fait. Il était parti en 2021 du néant. On a gagné la Coupe arabe, c'était incroyable. Il nous a fait vibrer sur ce trophée. Moi, je voudrais juste poser la question par rapport à Khassaf. Il a dit, Bouguerra, il était touché aux adducteurs. Est-ce que c'était judicieux pour lui de le faire rentrer? Parce qu'il y avait d'autres joueurs qui pouvaient déjà rentrer et tirer le pénalty, le tir au but plutôt. Bon, c'est vrai ce que vous avez dit, mais je ne connais pas vraiment les détails. Mais il y a une chose, c'est que quand on choisit les 5 premiers, on les choisit peut-être avant le match. Avant le match, pendant les séries de tirs au but. Quand on pense qu'on va jouer les prolongations. Voilà. Mais des fois, pendant le match, il y a un dans la liste et il peut te dire ce jour-là, je ne vais pas tirer, je ne suis pas bien et tout. Donc, souvent, on dit les volontaires d'abord. Les volontaires. Et surtout, après la série des 5, après c'est un choix. C'est un choix. Choisir. Peut-être il y a certains qui ont refusé. Ça m'est arrivé de refuser de tirer. Peut-être il y a eu un refus d'un ou deux joueurs. Bon, mais pour dire que Khassaf vraiment été blessé pour ne pas tirer penalty, je pense que s'il est rentré, c'est qu'il est guéri. On ne peut pas faire jouer. On peut le faire jouer, après il peut tirer pas penalty. Non, s'il est rentré, c'est qu'il est guéri. Mais après, bon, le tireur, le Khassaf a raté sur lui, ça arrive. Et moi, Benzia aussi a raté. Il a raté le deuxième tir. Moi, je pense que les pénaltys, c'est le meilleur tireur peut rater. Il faut dire aussi, moi, a fait une Coupe arabe où on a remporté cette Coupe arabe. Cette phase s'est terminée par un match nul et il y a eu des tirs au but. Lui, je suis sûr, Hakim, qu'il est déçu, pas par les tirs au but, l'élimination, il est déçu par mais surtout par la gestion du match de la deuxième mi-temps. Je suis sûr qu'il est en train de revoir le match. J'aurais dû faire un changement, faire sortir un joueur pour fermer. Voilà, donc je suis sûr que c'est ça. Mais les tirs au but, il sait que c'est 50-50. Allez, on va terminer avec cette Coupe arabe sur une note positive. Quand on fait un bilan, Ramzi,
Le bilan, il est là. On va revoir quelques images de ce parcours de l'Algérie depuis le début de cette Coupe arabe. Il n'y a eu que des satisfactions jusqu'à cette élimination en quart de finale. On a débuté timidement face au Soudan, mais on s'est éclaté face au Bahreïn. Face au Bahreïn 5 buts à 1. On a c'est-à-dire on a gagné contre l'Irak pour compenser le billet pour les quarts de finale. Comme il a dit Morad, on a fait un match nul contre les Émirats. Il n'y a pas de défaite dans le jeu. Dans le jeu, on a mal géré, peut-être, je ne sais pas, je ne suis pas technicien, on a peut-être mal géré les temps forts et les temps faibles, mais positif. On a gagné quoi? On a gagné Boulbina, on a gagné Berkane, on a gagné Abada. Malgré qu'il soit. L'Ekhal aussi, qui dommage n'est pas. Oui, voilà, au milieu de terrain. Oui, c'est bien pour le futur. Abada, pas L'Ekhal, il a 29 ans, il se rapproche. Dans 3 ans ou 4 ans, il y aura une nouvelle édition de la Coupe arabe. La coupe du Monde, on sait pas. Peut-être Coupe du Monde, peut-être le Chan, peut-être, on ne sait pas. Mais ils ont gagné une partie de groupe parce que les autres, les Benzia, les Ounas, les Slimani, c'était leur dernier tournoi, la dernière fois qu'ils participaient à une Coupe arabe. Alors, 4 matchs, 8 buts marqués, 2 buts seulement encaissés. Quand on fait un bilan sur ce qui a été fait, pour l'instant, c'est un bilan positif. En 4 matchs, c'est une moyenne de 2 buts par match. Oui, moi je pense à un bilan positif, sauf qu'il y a l'élimination et c'est ça l'important. C'est ce qui fait mal. Mais si on revient par rapport à sa déclaration de fin de contrat et tout, si avant cette phase finale où là, il y a une année, on a dit qu'il y a une phase finale de la Coupe arabe, on va faire jouer beaucoup plus de jeunes joueurs pour préparer, pour que cette équipe, ce soit le réservoir de l'équipe A. Moi, je pense qu'il n'y aura pas de problème de contrat, parce que c'est lui qui va continuer. Donc, si on avait pris l'équipe olympique, entre guillemets, ou des joueurs moins âgés, avec une bonne équipe, même si on arrive en quart de finale, on est éliminé, on va dire, tiens, on a gagné une équipe et on va gagner beaucoup plus de joueurs en équipe A. Peut-être s'il y avait beaucoup de jeunes aussi qui ont joué, peut-être demain Petkovic peut les convoquer. Bon, pas pour cette phase finale, peut-être pour le futur. Donc c'est pour ça que la planification, elle est importante au niveau de la fédération. Cette équipe devait être le réservoir de l'équipe A. C'est vrai qu'on voit Berkane, on voit Boulbina, on voit aussi notre joueur, bon, Abada, voilà. Mais s'il y avait d'autres joueurs, s'il y avait les Jeux Olympiques, même si on n'arrive pas en finale, même si on n'arrive pas en demi-finale, on se fait éliminer en quart de finale, mais c'est des joueurs qui ont 22, 23 ans, qui vont continuer avec cette équipe A'. On aurait vu des nouvelles têtes. On a de nouvelles têtes, et ce sera de l'expérience, le vécu qui sont très très importants pour la suite et pour ces joueurs, pour que ce réservoir gagne de la maturité en équipe A', pas en équipe A. Parce que la maturité, on ne la gagne pas en équipe A. En équipe A, c'est que tu es prêt pour jouer. Surtout qu'elle est considérée, ce qu'on appelle l'équipe des joueurs locaux. Voilà. Si je peux rajouter une chose, cette compétition, la Coupe arabe, elle était oubliée, délaissée par les équipes, mais dès que la FIFA a pris en charge cette compétition, elle a repris des couleurs. A pris des couleurs financièrement surtout. Financièrement Et 7 millions de dollars pour le vainqueur, 4 millions pour le finaliste. Ça donne à réfléchir. Ça donne à réfléchir. Pour les sélections, pour préparer des équipes qui sont compétitives par rapport aux prochaines éditions. C'est ça. Et donc, pour l'instant, qu'est-ce qu'il va y avoir pour la suite, pour ce qui concerne cette équipe? On va repartir à zéro, à votre avis? On va maintenir, ou est-ce qu'il va falloir maintenant poser ce qu'on appelle les jalons, les stalles, et repartir à nouveau pour les prochaines compétitions, pour ce qui concerne cette équipe A'? Pour moi, l'équipe A', c'est vrai que c'est les joueurs locaux. Il y a une équipe U23 qui vont participer aux éliminatoires des Jeux Olympiques. C'est à partir de cette équipe. Après, bien sûr, on va rajouter quelques joueurs qui sont dans mais jeunes, mais pas plus, à mon avis, pas la trentaine, parce que c'est des joueurs qu'on a besoin. En équipe A', mais ils peuvent être convoqués. Voilà, en équipe A. Parce que comme le gardien, pour moi, le gardien, comme Chaal ou un autre qui a participé, peut-être Yesli ou Hadid, pouvait participer à cette phase finale, le troisième gardien va être dans l'équipe A en tant que troisième gardien. Et c'est le titre, il a gagné une expérience dans cette phase, il sera, disons, dans l'équipe A. C'est ça l'objectif, voilà.
Allez, c'est tout ce qu'on souhaite à nos équipes nationales et bien sûr à notre équipe nationale A'. Et encore une fois, bon courage à l'équipe nationale A qui débutera la Coupe d'Afrique des Nations dans une poignée de jours. Allez, autre compétition, cette fois-ci c'est en Algérie et c'est la Coupe d'Algérie avec les 16e de finale qui se sont disputés jeudi, vendredi, samedi, mais il y a encore des matchs ce soir, 19h, les rencontres USMA d'Alger, Moc de Constantine, et puis demain, le Wydad de Ain Benyen qui affrontera le Shabab Riadi de Belouizdad. Alors pour l'instant, pas de surprise, mais les grosses écuries ont passé le cap de ces 16e de finale et se retrouvent en 8e de finale, à Ramzi Hamdi. Oui, comme le Mouloudia, mais la grosse surprise. Les habitués. Les habitués, le Mouloudia, Saoura, qu'est-ce que je vais dire? Et le Paradou, surtout le Paradou, CSC, qui ont compensé leur billet. La GS Saoura, oui, oui. Oui. L'Asmodoran, habitué L'Asmodoran, également oui. de la Ligue 2. Oui. Il y a aussi si je peux rajouter une chose sur le match de demain par rapport au le CRB le Ain Benyen qui va accueillir le CRB. C'est le club emblématique de Slimani. Il y a une symbolique dedans. Alors avant de vous donner la parole, une surprise lors de ces 16e de finale. C'est encore une fois l'USM Al-Harrach qui sort l'AGS Kabylie. Ça s'est passé l'année dernière, ça s'est refait cette année. Le sujet de cette défaite prématurée de l'AGS Kabylie face à l'USM Al-Harrach, le sujet est signé Fatih Abada. Replay de la saison dernière, l'USM Al-Harrach reçoit la JS Kabylie au stade Nelson Mandela de Berraqi devant près de 38 000 supporters en majorité Harrachi. Le jeu était équilibré jusqu'à l'ultime minute de la première période, lorsque Bilal Ben Saha du côté Harrachi envoie un missile à l'entrée de la surface de réparation et qui se loge en pleine lucarne, ouvrant ainsi la marque pour ses coéquipiers. Au retour des vestiaires, les Canaries pressent pour revenir et obtiennent un penalty à la 72e minute de jeu, que Mahious rate lamentablement devant un Chaouchi des grands jours. L'USM Al-Harrach élimine encore une fois la JS Kabylie et passe en 8e de finale de Dame Coupe. Et voilà donc... C'était la plus grosse surprise de ces 16e de finale. Pour ce qui concerne les autres rencontres, comme on vous le disait il y a quelques instants, pas beaucoup de surprises, donc la logique a été respectée en ce qui concerne les clubs attendus pour les 8e de finale. Le sujet sur les matchs qui se sont déjà joués jeudi, vendredi et samedi, le sujet est signé Samia Chichou. Le leader de Ligue 1, le Mouloudia d'Alger, a souffert le martyre pour sortir l'USM Khenchla, un autre pensionnaire de l'élite, dans l'affiche phare de ce tour disputé au stade Ali Ammar de Douira. Les Verts et Rouges ont réussi à faire la différence, 2-1. Même dans les autres matchs disputés samedi, la hiérarchie a été respectée avec la qualification des principaux favoris, l'US Ben Aknoun, la GS Saoura et l'US Mostaganem. L'USB a dominé l'USF Bir Ater 2-0 au moment où l'US Mostaganem et la GS Saoura sont passés respectivement aux dépens du RC Larba 1-0 et de l'AS Khoroub 2-0. Une situation qui confirme encore une fois que la Coupe d'Algérie est une compétition à part et dans laquelle même les plus petits peuvent déjouer les pronostics. Au prochain tour, l'USM sera appelé à défier le vainqueur du duel qui mettra aux prises l'USM Alger et le MOC Constantine. Et ce parcours semble mener droit vers le scénario de l'an dernier. Dans les autres matchs disputés vendredi, les principaux favoris ont été au rendez-vous, à commencer par l'AS Ochlef et l'US Sétif, tous les deux pensionnaires de Ligue 1, et ont dominé respectivement le FCB Frenda 1-0 et l'US Bachar el-Jadid 4-0. Au prochain tour, l'AS Ochlef affrontera le MC Saïda qui de son côté s'est qualifié aux dépens du MB Berika 2-1, alors que l'Aigle Noir sétifien devra en découdre avec l'un de ses plus grands rivaux, en l'occurrence le CS Constantine, qui pour sa part a assez facilement dominé le CR Tmouchent 3-0. En ouverture de ses 16e de finale, le Parado AC avait validé son billet pour les 8e de finale en battant l'US Faubourg 2-0. Le PAC affrontera en 8e de finale le Cap Betna, large vainqueur à domicile face à l'USM Koléa 5-1.
L'Azmondoran, le Nasser Hussein Dey et le MC Saïda sont allés décrocher leur qualification en déplacement face à des clubs de la division interrégion. Enfin, la JSM Béjaïa a fait parler la poudre au cours de ses 16e de finale, puisqu'elle aussi l'a emporté par un score large contre le Wydad de Bouferi, 4-1. Et voilà donc Aït Tahar, pas de surprise, sauf qu'il y a eu quand même 4 cartons. La victoire donc de la GSM Béjaïa, 4-1 face au Wydad de Bouferi, le 5-1 du Cap de Batna face à l'ESM Qoléa, et puis le 4-0 de l'entente de Sétif face à l'équipe de l'US Béchar Djidid. Oui, on peut dire dans ces résultats, la logique est respectée, il faut le dire. Hein. À part GSMB ou Boufari, on s'attendait à un match difficile, serré, mais là, GSMB qui gagne 4-1. Bon, les autres matchs, à part JSK Harrach, on a remarqué que c'était un bon match, il faut le dire, un bon match bien disputé. Victoire méritée pour le Harrach, il faut le dire. C'est la deuxième année que Harrach gagne la JSK. Ça devient la bête noire, hein? La bête noire. Il y a voilà. des années comme ça où un club de Ligue 2 gagne, ou de Ligue 3 gagne un club de Ligue 1. Et cette fois-ci, c'est le Harrach qui gagne à 2 reprises, 2 années consécutives la JSK. Et surtout, c'est à Stade. C'était un très très bon match. Il faut le dire que la JSK, depuis sa défaite contre Ahli, n'a pas encore gagné de match. Ça s'explique par une succession de mauvais matchs, de défaites. Et ce match contre Harrach, on a vu la volonté, l'engagement de l'équipe Harrach. D'ailleurs, on l'a vu les dernières minutes, ils ne pouvaient pas continuer. Et quand tu es mené 1-0 et que tu rates un penalty, c'est le scénario Coupe d'Algérie. C'est-à-dire, aujourd'hui, c'est la Coupe a choisi Harrach. Et c'est le cas. C'est un objectif de perdu pour la JSK malgré que la Coupe d'Algérie. On peut pas dire que c'est un objectif de prendre cette Coupe d'Algérie parce qu'il y a le tirage au sort, tu es premier tiré. Souvent que la Coupe choisie. La Coupe choisie. Voilà, c'est un autre objectif perdu par la JSK. Il faut reprendre le championnat et il reste aussi la Ligue des Champions. Il reste 2 matchs également. L'USMA d'Alger à 19h face au Moulouzet Constantine et le Wydad de Ain Benyan face au Shabab Riadi de Belouizdad. Ah si, je pense que l'USMA à domicile, à domicile, je pense qu'ils vont gagner. Je ne pense pas qu'il y aura de problème, mais Coupe d'Algérie. Ça dépend où on a la tête aussi. Hein. Donc, ça dépend. La l'USMA est sur une bonne dynamique. C'est vrai que la Coupe de la CAF est encore loin. Il y aura des matchs de championnat le week-end prochain, la semaine prochaine. Oui. Est-ce qu'on y pense quand on joue comme ça un match de Coupe d'Algérie où c'est important pour certains clubs quand même? Oui, vous savez, les matchs de Coupe d'Algérie, comme ailleurs dans le monde, les coupes du pays, il y a souvent, les entraîneurs changent un peu les joueurs. Hein, changent par exemple le gardien de but, ils changent un joueur qui est fatigué, on le fait reposer, on fait jouer un joueur qui n'a pas joué dans les coupes de la nation. Ça se fait dans le monde entier. Et même aujourd'hui, je suis sur l'USMA et CRB, vont faire jouer des joueurs qui n'ont pas beaucoup joué. Allez, les 8e de finale, on risque d'avoir également, en cas de victoire de l'USMA d'Alger, encore une fois un USM Al-Harrach, USMA d'Alger, comme l'année dernière. Voici donc Cap de Batna Parado Athletic Club. Alors, ce n'est pas les domiciliations, hein, pour qu'on soit clair avec vous, ce ne sont pas les domiciliations, on a juste mis les équipes qualifiées, Cap de Batna Paradou, Mouloudia Saïda Aïsochlef, Constantine Entente de Sétif, GS Saoura ES Mostaganem, GSM Béjaïa, Nasser Hussein Dey, Mouloudia d'Alger ES Ben Aknoun, USM Al-Harrach qui affrontera le vainqueur entre le MOC de Constantine et l'USMA d'Alger, et puis l'Azmodoran attendra le vainqueur, Shabab Riadi de Belouizdad, Ain Benyan. Un avis très rapidement sur les 8e de finale. Le choc de l'Est, c'est Sétif. Sincèrement, c'est un match. Entente de Sétif, CS Constantine. Sétif qu'on connaît depuis les années 60, une équipe de coupe. GS Saoura, le Mostaganem. Mais CSC, ça peut-être c'est un objectif pour eux cette année. Saoura, Mostaganem, un léger avantage pour Saoura. Et Mouloudia d'Alger, Ben Aknoun. Mouloudia, cette année, il faut dire une chose. Mouloudia, même si elle ne joue pas bien, même si elle se fait, disons, rattraper ou égaliser, c'est toujours Mouloudia qui gagne. Mais est-ce que Ben Aknoun va lâcher ça peut être leur objectif. Après, il y a le USM Harrach, entre le vainqueur de l'USMA et le MOC de Constantine. C'est comme l'année passée, si c'est l'USMA qui passe. Mais je pense sincèrement, Harrach
Quand on voit le match qu'elle a fait contre JSK, on se dit qu'est-ce qu'elle fait cette équipe en Ligue 2. Donc l'année passée, ils ont axé trop sur la Coupe d'Algérie, ils ont perdu leur accession. Cette année, je ne sais pas comment ils vont gérer ça. J'aurais un mot, ça se resserre en huitième de finale. On commence à bien voir les grosses équipes, le Harrach, Mouloudias, peut-être CLB, peut-être... Les habituels. Donc les habituels. On aura peut-être sûrement une belle finale. Messieurs, ça s'est passé très rapidement. C'est vrai que ça passe très très vite. Merci Aïtahar. J'espère qu'on a été complet. Ouais. On se retrouvera la semaine prochaine pour les matchs du championnat. Et puis on attendra également que les 2 derniers matchs de cette Coupe d'Algérie se jouent. Donc on rappellera ce soir USMA d'Alger face au MOC de Constantine et Ain Benyen face au Shabab de Riyad et de Belouizdad. Ce sera demain également à 19h. Merci Ramzi. Merci Hakim. Merci encore une fois Aïtahar. Merci à toute l'équipe technique de la Régie 7 qui était avec nous. À leur tête, notre réalisateur Reda Amiri, notre script Radia Chabi. Et puis notre, bien sûr, rédacteur en chef, Mokhtar Hammani. Merci à vous de nous avoir prêté attention. Dans quelques instants, le journal d'information, demain, à partir de 18h52 chrono, en compagnie de Mokhtar Hammani. Ciao, bonsoir.